Hello tout le monde. Ah, il est vraiment super celui-là. Il est fort, il est beau très souvent, il a des super pouvoirs, il est vraiment badass. Et il va triompher du méchant, puis ensuite d'autres méchants. C'est le seul unique. Alors, on y va? On réfléchit au personnage principal. Alors qu'est-ce qu'il fait qu'un personnage principal soit si reconnaissable, qu'il soit si charismatique? Qu'il s'agisse donc de manga, de comics, de bande dessinée à l'ancienne, qu'est-ce qui nous a emmenés à retrouver ce personnage principal sur de nombreux tomes, sur de nombreuses années? Comment les auteurs s'y sont pris? Je vous le donne en mille avec Tintin. Ils ont dessiné, ils ont crobardé, ils ont fait plein de croquis, ils ont fait plein de recherches, ils les ont vraiment regardés sous toutes les coutures, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on y va. D'abord, identifions bien, le personnage principal. Comment est-ce qu'on le fabrique? Justement, il faut, en numéro un, faire la chose la plus importante, c'est identifier les caractéristiques principales de ce personnage principal. Quelles sont ces caractéristiques? Quel âge a-t-il? Quel sexe est-il? Elle, donc. Est-ce que c'est un être humain, anthropomorphe? Qui est-il? Ensuite, il faut penser à augmenter ces caractéristiques, à les caricaturer le plus souvent. C'est-à-dire que, voilà, en réalité, on a une certaine apparence, mais dans la bande dessinée, de façon générale, dans l'art, on pourrait presque dire, mais surtout dans la bande dessinée, ces caractéristiques sont augmentées, caricaturées, rendues beaucoup plus visibles. Et ensuite, il faut évidemment chercher à représenter ce personnage avec ces mêmes caractéristiques extrêmement reconnaissables, mais peu nombreuses. Il faut se limiter. Il faut chercher à le représenter sous toutes les coutures possibles. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, nous commençons par un squelette. Et ça, on a déjà vu à de nombreuses reprises. Le squelette, ou en tout cas ce que j'appelle le squelette, ce n'est pas simplement, mais ça peut l'être, même très souvent, un squelette physique du personnage. C'est d'abord un volume principal, celui d'une tête. Alors on cherche la tête, là j'ai fait quelque chose en one shot, en un premier coup donc, mais on cherche donc la tête, déjà la forme de la tête. Et on va progressivement exacerber, augmenter, caricaturer ses caractéristiques principales, ses traits principaux. Alors celui-là, il a un menton un peu prognate, un peu important, il a un cou fin, c'est un ado et il a une mèche. Alors cette mèche, tiens, ça va être quelque chose de reconnaissable, on va la retrouver. Et un peu à l'instar de Bob Kane tout à l'heure et de son Batman, on va évidemment dans un premier temps le représenter de face et de profil. Ça, c'est l'étape que j'appellerais l'étape de l'invention. Pour le moment, on ne va pas encore chercher à faire évoluer, à bouger, à regarder ce personnage sous toutes les coutures. Ça va arriver. On va d'abord donc dégager les caractéristiques principales. Donc il est mince, celui-là, il va avoir un visage relativement osseux, un menton prognate, et tout ça, il va falloir que dans un premier temps, on arrive à le transposer en profil. On le pense globalement d'abord de face, mais ça peut être l'inverse. On peut commencer par le profil. Là, par exemple, je lui fais des sourcils, mais je lui fais des sourcils dessinés, un peu épais, etc. Je fais des yeux comme ça, un peu en amande, un petit peu agressif presque, etc. Une petite bouche pincée, un nez long et fin. Vous voyez, rien que là, on a quelque chose qui correspond donc à les caractéristiques principales qu'on va retrouver. Il faut vraiment être extrêmement simple avec ça. Son visage, du coup, de profil apparaît comme quelque chose d'un petit peu triangulaire. Donc cette espèce de triangle avec cette touffe de cheveux là que je suis en train de faire, c'est ce qu'on va retrouver un peu en premier à chaque fois qu'on dessinera le personnage. Deux, trois caractéristiques principales. La forme du visage, éventuellement le poids du personnage, il est mince, il est gros, il est moyen, il est musclé, il est comme ci, il est comme ça. Les proportions de son visage, on va vraiment beaucoup s'intéresser à ça. Alors c'est intéressant dès aujourd'hui, si vous le souhaitez, de vous munir en fait d'un stylo à encre. Là j'utilise un Pentel brush, vous savez, c'est un stylo pinceau, histoire de donc, à partir de mon crayonné, de redégager ces caractéristiques principales. Très important comme ça de les mettre en exergue un petit peu.
Et puis là, tiens, je me fais un petit crayonné, juste pour me rappeler un petit peu cette identité, vraiment, cette identité première, là, ce visage en triangle et cette touffe de cheveux et ce cou fin. Donc voilà un petit peu quelque chose qui va revenir, par quoi je vais commencer à chaque fois que je représenterai mon personnage, quelle que soit donc la situation, le moment, l'orientation, etc. Alors maintenant, on passe à l'étape 2, qui est celle de le faire bouger un peu dans tous les sens. Et pour le faire, on reprend justement ces caractéristiques essentielles dont j'ai parlé, qui sont évidemment donc celles de ce triangle-là. Voilà, d'abord il y a l'ossature si vous voulez, hein. Donc c'est d'abord le squelette de ce personnage, le squelette de son crâne qu'on va reprendre, et puis on va l'animer, hein. On avait déjà vu ça ensemble à plusieurs reprises, on va l'animer avec cette croix là qui évolue, ces deux axes médians, l'axe donc du visage, l'axe principal du visage qui se trouve normalement au milieu, et puis l'axe des yeux. Et là, je vous montre quelque chose, c'est-à-dire voilà, trois positions, une tête baissée donc vers le bas. Donc là, je vous souligne un peu quand c'est vers le bas, c'est ça, cette espèce d'entonnoir qui va vers le bas, et quand c'est vers le haut, il y a cette espèce d'entonnoir qui va vers le haut. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et écoutez, ça se travaille. Il va falloir faire des efforts là-dessus. Il va falloir que vous fassiez beaucoup de crobards, beaucoup de croquis. Voilà, car animer un portrait, ce n'est pas simple. Mais on avait vu ça ensemble, donc essayez de vraiment faire des efforts là-dessus et de faire appel à vos connaissances. Mais on reviendra dessus de toute façon dans la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Là, je vous ai montré quelque chose d'assez important là, avec les deux précédents personnages, c'est-à-dire que n'hésitez pas à donner des axes, si on regarde vers le haut ou vers le bas, c'est des entonnoirs qui vont soit comme des espèces de triangles qui vont vers le bas avec une pointe vers le bas, ou alors des triangles avec une pointe vers le haut. Voilà, et là, celui-ci, eh bien, il s'agit d'un personnage vu de trois quarts. Et à chaque fois, si vous voulez, là, le mieux là, pour faire vos personnages, c'est déjà d'en faire, je ne sais pas, de noircir une page avec 5, 6, 10, 12 ou plus, quoi. À chaque fois, avec cette même forme de tête. Pour le mien, là, c'est une espèce de triangle. Là, pour vous, je parle donc de la forme du visage. Pour vous, ce sera encore autre chose. Mais faites déjà ça, faites déjà cette caractéristique principale, c'est-à-dire quelle est la forme du visage, vous la répétez à plein de reprises, à partir donc du squelette, qu'on a déjà vu ensemble, du squelette du crâne, et puis ensuite vous posez quelque chose qui correspond, je dirais, à donc la toute première caractéristique, celle des cheveux, parce que c'est toujours, il n'y a qu'à voir, hein, dans beaucoup de dessins, les cheveux sont comme une espèce de marque de fabrique un petit peu, hein, surtout là, récemment, un peu dans les mangas, etc. J'ai remarqué que c'est extrêmement important, les cheveux, la coupe des cheveux, ce sont des trucs avec des pointes et tout. Voilà. Et donc ensuite, vous animez ce que j'appelle le triangle magique un petit peu du portrait, à savoir les deux yeux et le nez. Donc ces trois points-là forment une sorte de triangle. Là, de nouveau, je souligne un peu les caractéristiques principales. Et voilà, je les dégage de façon extrêmement, je les mets en exergue et je les dégage de façon extrêmement claire. D'accord? Donc je reprends la forme des cheveux, la forme des sourcils, avant tout ça, évidemment, la forme du visage. Euh, et normalement, on commence à être dans une vue d'ensemble un petit peu, et puis plus vous en ferez, mieux ça sera. Et donc maintenant, on va dégager ces mêmes caractéristiques qu'on vient de mettre un petit peu au clair sur l'ensemble des personnages. Je vous suggère de d'abord faire une dizaine, on va dire, de positions de visage différentes, mais quitte à en répéter, hein. Par exemple, il ne s'agit pas de faire juste une fois le profil, une fois le trois quarts qui regarde vers le bas ou vers le haut. Il s'agit évidemment de le faire plusieurs fois, et puis à chaque fois de redégager là-dessus ces caractéristiques principales, celle des cheveux, celle des yeux avec les sourcils, celle du nez, celle de la bouche. Plus tard, là, je ne l'ai pas encore fait, mais vous allez voir, j'ai rajouté une espèce de petite fossette au niveau du menton. Euh, voilà, et il n'y a pas de secret, hein, plus vous en ferez, mieux ça sera. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de démarrer ça, et puis ensuite que vous continuez pendant toute la semaine jusqu'au cours suivant. Voilà. Alors voilà, il y a la petite fossette qui arrive. C'est très bien, la petite fossette sur le menton. Donc, reprenons le plus important, donc c'est de s'accrocher, vraiment de s'accrocher immédiatement sur, on va dire, trois caractéristiques principales. L'affaire donc de la forme du visage, comme chez moi par exemple, il s'agit d'un triangle, puis les cheveux, la coupe de cheveux toujours très identifiante, comme ça. Et puis ensuite, ce que j'appelle le triangle magique, à savoir les yeux, le nez
ça forme une sorte de triangle. Donc, voilà le travail. Faites-en autant que vous pouvez. Plus vous en ferez, plus vous vous approcherez de votre personnage. C'est le principal de ce qui vous est demandé aujourd'hui. Ah, un petit dernier pour la route. Je vous propose de faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Le même personnage dans une situation complètement dingue. Il est apeuré, il vient de voir un fantôme, il vient de voir son ennemi, il vient de voir le méchant ou quelque chose. Et puis je vais essayer finalement une fois que j'en ai fait, hein, je sais pas moi, 20 dans simplement en différentes positions, simplement pour l'identifier vraiment bien et pour bien l'asseoir, bah, je vais me permettre de faire quelque chose où cette même situation, ce même aspect de personnage va se retrouver entre guillemets un peu altéré, c'est-à-dire changé. Voilà, il va avoir les cheveux complètement hirsutes, il va être complètement voilà, un peu comme électrifié, etc. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Donc, le personnage est comme électrifié, il est altéré par tout ça. Voilà, il est complètement hirsute. Alors là, et alors c'est complètement optionnel, c'est vraiment pour ceux ou celles qui ont un peu avancé déjà sur leur personnage, c'est penser le personnage en pied. C'est surtout quelque chose qu'on va attaquer au prochain cours. Alors on avait identifié encore une fois hein, des caractéristiques. Là, il est mince, il est un petit peu en lame de couteau comme ça, etc. Alors je repasse assez rapidement donc mon encre et c'est simplement pour vous parler de quelque chose qui est très important que j'appelle l'uniforme. À chaque fois, finalement, les personnages de BD, pas simplement les super-héros, mais quel que soit le personnage, on trouve très souvent dans le même genre d'habit, quasiment le même habit. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une prise qu'on va redémarrer, quelle que soit la position ou la taille du personnage. Bon, ça c'est pour la prochaine fois. À vous de jouer. Bisous.